Ézéchiel chapitre 37. On va lire à partir du verset 1er. En choisissant l'image que vous avez à l'écran, j'ai hésité parce que dans le texte que nous allons partager, il est plutôt parlé d'une vision que Ézéchiel aura. Et cette vision est une vallée d'ossements. Alors j'ai déjà utilisé cette image, j'ai déjà mis une image avec des os desséchés. Mais bon, en fait, j'ai préféré adoucir la chose ce matin. Mais vous comprenez bien que sous ces croix, il y a des os desséchés pour la plupart, certainement, qu'il ne reste pas grand-chose sous ces croix qui sont là. Mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment ce qui s'est produit d'une façon extraordinaire, d'une façon vraiment miraculeuse. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter un instant. Donc, Ézéchiel 37, verset 1er. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Mais je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. L'action du Saint-Esprit est littéralement indissociable de la vie. Là où il y a une action du Saint-Esprit, il y a de la vie qui se manifeste. D'ailleurs, on voit bien, dès le début de la création, que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et puis Dieu a parlé, et puis la vie s'est animée. D'une façon concrète, la vie s'est animée. Je note également que dans ce texte, tout d'abord, Dieu demande à Ézéchiel, c'est une prophétie, il lui demande simplement de prophétiser sur ces eaux, donc de parler à ces eaux desséchées. Et il va parler à ces eaux, ainsi parle l'Éternel à ces eaux, je vais faire venir en vous un esprit, vous vivrez. Donc je prophétisais, et à ce moment-là, tout s'est mis en mouvement. Bon, on en avait déjà parlé il y a quelque temps de cela, ce n'est pas mon thème et je ne reviens pas là-dessus. Mais vous remarquerez que la deuxième fois, quand Ézéchiel va s'adresser, cette fois-ci à ces corps reconstitués mais sans vie, il y a bien le corps, il y a bien la chair, les muscles, tout pour fonctionner, mais il n'y a pas de vie. Là, cette deuxième fois, il nous est dit que Ézéchiel a parlé et il est dit ceci, il me dit prophétise et parle à l'esprit. Parle à l'esprit en disant ceci, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il ne s'est pas adressé à Dieu, il ne s'est pas adressé à ces corps morts, si vous voulez, reconstitués mais sans vie, mais il a, je vais le mettre entre guillemets, osé s'adresser à l'esprit. Il a parlé à l'esprit en disant « Esprit, viens maintenant sur ces corps ». Et la Bible dit qu'à l'instant, l'Esprit de Dieu est venu et a rendu la vie à ces corps. Et littéralement, vous avez remarqué que c'était une armée nombreuse. Et le parallèle qui est fait, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Nous ressemblons à cette vallée d'ossements. Le peuple d'Israël n'a plus d'espérance, n'a plus d'espoir, est complètement découragé. Et donc, il faut qu'il y ait une forme de résurrection.
eh bien l'Esprit de Dieu fera le travail parmi le peuple. L'Esprit de Dieu viendra, c'est le texte qui suit qui nous dit cela. Les sépulcres s'ouvriront, la vie reviendra. Il y a de l'espoir avec Dieu. Amen. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Maintenant, je me souviens, il y a des années de ça, cette phrase m'avait interpellé tout de même. Quelqu'un, j'aime pas mal la lecture, j'aime bien lire et je fouine un petit peu, voir chez différents auteurs qu'est-ce qu'ils ont pu écrire. Et il y avait le titre d'un livre qui m'avait surpris. Ça m'avait véritablement surpris parce que je n'avais pas du tout l'habitude déjà de l'entendre et encore moins de le faire. Et cet homme avait intitulé son ouvrage « Bienvenue Saint-Esprit ». C'est comme s'il s'adressait au Saint-Esprit en lui disant « Bienvenue ». Tout à l'heure, quand vous êtes rentré dans l'église, il y a eu un service d'accueil qui vous a souhaité la bienvenue. Mais vous avez remarqué que ces gens-là n'ont pas parlé dans le vide. S'il n'y avait personne devant eux, ils ne se sont pas amusés à dire « Bienvenue, bienvenue ». Sinon, ils ont un problème dans la tête. S'ils voient des gens qui n'existent pas, c'est plutôt grave. Mais par contre, quand quelqu'un arrive, là, ils vont dire « Bienvenue », mais ils s'adressent à quelqu'un. D'accord ? Ils s'adressent à quelqu'un. Alors, ça m'a fait réfléchir, évidemment. Et puis, quand vous regardez tous les textes dans les évangiles qui nous parlent de la Trinité, vous vous souviendrez, là aussi, que Jésus dira, dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15 et 16, il y a cette prévalence de l'action du Saint-Esprit, du Consolateur, le Paraclète, il viendra, je vous l'enverrai. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous apportera, il vous parlera de moi, il vous enseignera des choses, il vous convaincra de péché, de justice, de jugement. Donc, on n'a pas affaire à une force, on n'a pas affaire à simplement une puissance. D'ailleurs, nos versions second traduisent certainement d'une manière imprécise et sans doute maladroite ce qu'il est dit dans le début du livre des Actes, lorsque Jésus s'adresse à ses disciples et qu'il leur dit « Restez à Jérusalem, vous allez être baptisés du Saint-Esprit ». Et il insiste « Restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins ». On aurait pu et dû traduire de façon beaucoup plus littérale « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins ». Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, le Saint-Esprit, c'est une personne. La troisième personne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est évident que quand on réalise que c'est une personne, on a peut-être envie de communiquer avec, de parler avec. On aime bien parler avec les gens, on aime bien parler avec, on va dire, un interlocuteur, quelqu'un qui est en face de nous. Alors, évidemment, ça peut surprendre, mais regardez tout de même dans ce texte d'Ézéchiel. Il est bien mentionné ceci, que c'est Dieu qui a ordonné à Ézéchiel de parler à l'Esprit et de demander à l'Esprit de venir. Viens, Saint-Esprit, viens et viens remplir ses vies, viens remplir ses cœurs. Ceci peut nous interpeller parce qu'on s'aperçoit que l'Esprit de Dieu agit et la vie revient. Et considérer le Saint-Esprit comme une personne à part entière, finalement un compagnon de route, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, peut-être qu'on appellerait ça un influenceur, allez savoir. Il ferait des vidéos YouTube pour vous encourager tous les matins, certainement. Bref, une clé qui peut ouvrir les portes qui sont fermées, le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Job l'a décrit comme cela dans son livre. Ce n'est pas lui, mais c'est Élihu qui nous rapporte ceci au chapitre 32. Voici cet homme, le quatrième des quatre qui sont autour de Job, alors que les trois ont parlé. Voici ce dernier qui parle et il dit « Je suis jeune et vous êtes âgés. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui donne de la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Jésus dira, je vous enverrai un autre moi-même, le Paraclète, le Consolateur, un autre moi-même. Évidemment, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est aussi Dieu. Donc un autre moi-même, c'est toujours Dieu qui s'approche de nous et qui vient vers nous. Et être désireux, assoiffé, vraiment assoiffé de ce compagnon de route, de cette présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est
c'est tellement bon d'en avoir soif. Vous vous souvenez d'ailleurs ce que Élisée dira à Élie au moment où Élie doit monter au ciel? Vous en souvenez, pour vous qui connaissez la Bible? Alors que Élie va s'en aller, le Saint-Esprit l'a averti, je m'en vais, donc tu restes ici, et Élisée dira non, moi je te laisse pas partir, je reste avec toi. Et ils vont faire plusieurs étapes ensemble, ils vont aller d'un point à un autre et encore à un autre endroit, jusqu'au bord du Jourdain. Et à ce moment-là, Élie lui dit, bien je vois que tu comprends pas, que tu veux pas me laisser, mais je m'en vais, Dieu me rappelle à lui. Et il va lui dire ceci, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voudrais? Quelle serait ta demande avant que je m'en aille au ciel? Et Élisée a une demande remarquable. Il dira, je voudrais, mais alors de tout mon cœur, je désire tellement recevoir une double portion de ton esprit, une double part de cet esprit qui habite en toi. Vous comprenez que Élisée, par ce qu'il a vu, par ce qu'il a entendu, a compris que Élie n'était pas un magicien. Ce n'est pas quelqu'un qui va sortir sa baguette magique et à coup de puissance ou d'actes miraculeux va faire des choses incroyables. C'est quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu. Et c'est quelqu'un qui est habité par Dieu et par l'action du Saint-Esprit. Ça se concrétise et ça se manifeste autour de lui. Vous avez le roi David qui lui-même, à un moment donné, dans un temps de grande détresse, parce qu'il a péché, parce qu'il s'est égaré, parce qu'il a commis des choses terribles et abominables, à ce moment-là, il va s'humilier, il va se repentir devant Dieu du fond de son cœur. Il va supplier Dieu de lui pardonner ses erreurs, de lui pardonner tout ce qu'il a fait. Et il dira ceci dans le psaume 51, au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et puis il insiste, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ne me retire pas ton Esprit Saint. On est dans l'Ancienne Alliance, on est dans l'Ancien Testament, mais c'est le même Esprit qui est au milieu de nous. C'est le même esprit qui parle à la Pentecôte. C'est le même esprit qui se manifeste encore aujourd'hui. Et si ces gens-là en étaient conscients, à combien plus forte raison pouvons-nous et devrions-nous en être conscients, nous aussi? On en a parlé hier soir avec la jeunesse. On a évoqué cette action du Saint-Esprit qui court la surface de la terre et qui se sert d'hommes et de femmes simplement désireux, simplement assoiffés de cette présence de l'Esprit. Et je ne doute pas, évidemment, que vous l'êtes, vous aussi, chacun d'entre vous. Et je voulais donc ainsi réinsister à nouveau et vous encourager encore sur l'utilité, non seulement de l'action du Saint-Esprit, mais l'utilité que nous soyons un instrument entre les mains de Dieu rempli du Saint-Esprit et que nous ne regardions pas le Saint-Esprit comme une chose, mais comme un compagnon de vie, un compagnon de route, quelqu'un qui nous accompagne dans notre quotidien, entendre la voix du Saint-Esprit, entendre l'Esprit nous parler, entendre l'Esprit nous conduire, c'est tellement important, tellement nécessaire. D'ailleurs, une fois que les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, dans le livre des Actes, au chapitre 2, instantanément, on parle de conviction de péché et on parle de conversion. Ça va ensemble. Conviction de péché, conversion. Des gens saisis par l'Esprit de Dieu et qui réalisent que, ils sont pécheurs et ils ont besoin de la grâce de Dieu. Alors, on va développer ça en quelques points. Tout d'abord, en vous rappelant, et ça c'est véritablement important, la diapo d'après, s'il te plaît, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Il n'y a rien sur mon écran, il n'y a rien derrière. La diapo dit ceci, le Saint-Esprit est un témoin de notre vraie identité. Vous allez comprendre au travers d'un verset que je vais vous citer dans l'Épître aux Romains. Un activateur d'expérience, pardonnez-moi le terme, il n'est peut-être pas très à propos, mais ça va nous encourager à l'expérience. Ça va vraiment nous motiver à vivre des expériences plus profondes avec Dieu. Troisième point, c'est celui qui nous fortifie pour le service et c'est celui qui va soutenir les batailles que nous menons pour le Seigneur. Tout ceci est appuyé sur des textes bibliques. Le premier passage, c'est celui de Romains, au chapitre 8 et au verset 16. D'ailleurs, vous avez beaucoup de cet éclairage sur qui est le Saint-Esprit. Dans cette lettre aux Romains, notamment au chapitre 8, beaucoup de choses sont dites à ce sujet. Mais je lis donc Romains chapitre 8 et verset 16, ceci. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. »
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il était dit juste avant, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ce qui signifie Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, et cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit va me parler. Il va me parler dans mon cœur. C'est lui qui va me parler. Il va me parler en me disant que mon Père céleste, notre Père qui est aux cieux, prend soin de moi, prend soin de ma vie, prend soin de mon existence. C'est peut-être pas une généralité, mais ça a souvent été vérifié, ceci. Un enfant adopté qui est en quelque sorte déraciné de ses parents pour différentes raisons, arrive bien souvent à connaître ce qu'on pourrait appeler une crise identitaire. À un moment donné, dans son développement, quand il va grandir, il va sans doute se poser la question parce que, eh bien, il y aura une discussion. C'est sans doute de moins en moins, enfin de plus en plus rare qu'un enfant adopté ne sache jamais. En grandissant, on va expliquer les choses à l'enfant, etc. Et d'ailleurs, c'est même nécessaire. Je me souviens de cette famille qui avait adopté un enfant et l'enfant était noir et les parents étaient blancs. Alors ça peut arriver aussi que deux personnes blanches donnent naissance à un enfant noir parce que dans le passé, grands-parents ou après, il y a eu des noirs dans la famille. C'est tout à fait possible ça. Hein. Ça c'est tout à fait possible, c'est reconnu. Mais là, il n'y avait pas d'ascendance, si vous voulez, qui venait ou d'Afrique ou d'ailleurs. Donc, et à chaque fois qu'ils se promenaient et qu'ils arrivaient quelque part, magasin ou quoi, souvent l'enfant disait « Papa, maman !» Et la personne qui était en face d'elle, à ce moment-là, levait la tête et regardait, et puis regardait deux fois, se disant « Mais papa, maman, ils n'ont pas la même couleur, c'est surprenant. » Bon, c'est évidemment des choses qui peuvent paraître anecdotiques, hein, évidemment, mais je me souviens de ces personnes qui disaient « Oui, c'est notre enfant. » Ils précisaient ça non pas pour les autres, mais pour leur enfant, pour que l'enfant comprenne que oui, c'était bien leur enfant, qu'il avait été adopté, mais que c'était leur enfant, que c'était exactement pareil. Il n'y avait pas de différence entre un enfant qu'ils auraient eu eux-mêmes et puis cet enfant qu'ils avaient adopté. C'était vraiment leur enfant. En grandissant, ces enfants ont besoin quelquefois de connaître leurs origines. Donc ils ont envie de savoir, est-ce qu'il y a un acte de naissance quelque part? Est-ce que je peux retrouver mes parents? Et bien, on a entendu des témoignages et tout a été tenté, testé, essayé dans ce domaine-là. Certains ont dit oui, tiens, ben voilà, on te donne toutes les coordonnées si tu veux prendre des nouvelles, prendre des nouvelles. Et puis certains l'ont fait et ça a été un apaisement. Chez d'autres, ça a été plus douloureux parce qu'il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu d'envie de connaître, etc. Donc cette crise identitaire, elle est certainement inévitable. C'est quelque chose qui peut être d'ailleurs du domaine du souvenir. Il y a de très nombreuses années, nous avions connu une famille qui précisément avait adopté des enfants. Et leur deuxième enfant adopté venait d'Europe centrale. On a eu l'occasion un jour de retourner, d'aller dans ce pays que l'on connaissait. Et on a proposé aux parents s'ils acceptaient d'emmener leur fille adoptée dans son pays de naissance. Et comme les parents n'avaient pas eu l'occasion de le faire et ne prévoyaient pas de le faire, la jeune fille avait à ce moment-là 17 ans, je crois, 16-17 ans. Donc elle avait quitté ce pays quand elle avait 5-6 ans. Donc elle n'était pas si petite que ça, elle avait des souvenirs. Elle était partie et puis elle avait grandi dans un orphelinat, bien que elle avait été abandonnée, donc placée comme cela, et c'est ainsi qu'elle était arrivée en France. Et on a pu organiser ça. On a pu organiser ça, et on ne lui a pas dit à la jeune fille, on ne lui a pas dit exactement quel était notre projet. On lui a dit qu'on allait visiter son pays et qu'on l'emmenait avec nous si elle voulait. Elle était toute contente. Et elle s'est, des mois à l'avance, elle a préparé son voyage, etc. Elle était tellement heureuse. Mais en fait, on voulait faire plus.
Et on voulait essayer de retrouver dans le centre du pays l'orphelinat où elle avait grandi. Alors on s'est informé, on connaissait des personnes là-bas, on avait eu les renseignements qu'il fallait. Et puis, ça fait une semaine qu'on était sur place, pratiquement. Et la veille, je crois, parce qu'on s'était rapproché au fur et à mesure du centre du pays, vers où se trouvait le fameux village, la veille, on lui a dit, eh bien, demain, on va aller visiter ton orphelinat. Si vous aviez vu son sourire, c'était extraordinaire. Depuis, évidemment, elle avait rencontré le Seigneur, elle avait expérimenté la faveur de Dieu. Sa vie, évidemment, avait changé. Mais là, il y avait quelque chose qui parlait à son ADN, si vous voulez, quelque chose qui parlait au-dedans d'elle. Ça a vraiment été un moment émouvant. Et puis on est parti en direction de ce village et on est arrivé dans le village. Dès qu'on est arrivé dans le village, dès qu'elle a vu le nom du village, elle a voulu qu'on s'arrête. Elle s'est accrochée au poteau, il a fallu faire des photos, enfin vous imaginez le truc. Et on a cherché, on s'est rapproché. Alors le village, c'était une rue en fait, quelques petites rues adjacentes, mais tout petit village, assez désert d'ailleurs. Et puis à un moment donné, on passe par une rue, elle dit « c'est par là, c'est par là ». Instantanément, ça lui est revenu. Elle était incapable de nous indiquer à droite, à gauche, avant de voir. Mais en voyant, elle s'est dit « c'est un peu plus loin sur la gauche ». Et effectivement, un peu plus loin sur la gauche, on a vu une bâtisse. Manque de chance, c'était fermé. C'était abandonné. Ça faisait des années que c'était fermé. Et ça, ce n'était pas prévu, on ne savait pas. Donc on est arrivé là, portail fermé, la végétation qui avait commencé à bien repousser. Et puis elle a regardé à travers les grilles et finalement c'était ouvert. Donc elle a poussé la grille, elle a foncé en direction du bâtiment. Et nous, on l'a suivie, elle a regardé à travers les vitres et elle disait « oui, oui, là, c'était le réfectoire. Et ma chambre, elle était au premier étage par derrière. » Elle se souvenait de tout. De tout. Qu'est-ce qu'elle était heureuse. Et en même temps, un peu triste parce qu'elle aurait voulu avoir plus d'informations. Les parents nous avaient dit qu'elle n'aura aucune information. On avait tenté d'avoir quelques infos et on nous avait dit il n'y a rien dans le dossier. Mais bon, allez voir quand même, peut-être qu'ils ne nous ont pas tout dit. Et là, c'était fermé. Et là, c'était cuit. Hein. Donc, on est resté un bon moment. Puis, on est reparti. Et au moment où on sort de la propriété, il y a une mamie qui passe par là avec sa petite fille à la main et qui semble agacée de nous voir sortir d'une propriété privée quand même. Et elle nous interpelle de façon assez vive. Alors, bon, nous, on ne parlait pas la langue, mais heureusement, on avait notre traducteur. La jeune fille ne parlait pas la langue non plus. Elle comprenait un petit peu, mais pas grand-chose. Et notre ami a expliqué, oui, écoutez, on est rentré parce que, en fait, cette jeune fille, qui s'appelait Serena, cette jeune fille a grandi ici et elle voulait revoir l'endroit. Et la dame, très méfiante, nous regarde et puis elle voit la jeune fille arriver. Elle la regarde et dit « mais Violetta !» Et en fait, son nom avait été changé. Son vrai nom, c'était Violetta. Et en fait, c'était la directrice de l'orphelinat qui passait à ce moment-là. Et elle a reconnu la petite. Elle dit « mais c'est toi ?» Et donc la petite, elle a essayé de dévisager. Il s'était passé 15 ans. Elle a essayé à peu près, de dévisager. Et puis, on a discuté avec cette dame et elle nous a expliqué que ça fait des années que l'orphelinat est fermé. Le gouvernement a réagi autrement pour le placement des enfants, etc. Et en discutant, on s'est dit, mais on ne peut pas s'arrêter dans un café, discuter un petit moment. Elle a dit, oui, vous inquiétez pas, rendez-vous un petit peu plus loin, je vais chercher des photos à la maison. Et elle est revenue avec un album photo. On voyait la petite, on voyait ses parents adoptifs quand ils étaient venus la chercher, etc., etc. Et bref, la mamie, pour couronner le tout, nous a dit ceci. En fait, je ne devais pas être là aujourd'hui. Elle travaillait dans une grande ville un peu plus loin. Je ne devais pas être là aujourd'hui parce que je suis obligé de travailler encore. Et ça reste ma maison de vacances pour le week-end, mais je ne suis pas là normalement. Et en fait, hier, mon patron m'a dit, écoutez, demain, je vous donne un jour de congé. Alors bon, puisqu'elle m'a donné un jour de congé, je ne suis pas resté à la ville et je suis venu dans ma maison et j'ai amené ma petite fille avec moi. Vous croyez que tout ça, c'est le fruit du hasard ? C'est pas possible. Ça a fait beaucoup de bien à cette jeune fille et surtout, depuis des années qu'elle avait rencontré le Seigneur, elle priait pour tous ces gens de l'orphelinat. Elle priait pour que Dieu les bénisse. Et elle priait pour la directrice, elle priait pour les animatrices, enfin tous ceux qui travaillaient, les cuisiniers, cuisinières, etc., etc. Et là, devant cette femme,
Elle lui a dit, est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Et elle a pu le faire. La dame a dit, mais pas de problème, vas-y Violetta, elle appelait toujours Violetta, vas-y, tu peux prier pour moi. Ça lui a fait beaucoup de bien. Ça n'a rien enlevé, vous comprenez bien, à l'amour qu'elle avait pour ses parents adoptifs et l'amour des parents adoptifs pour elle, évidemment. Mais elle avait besoin de savoir. Et malheureusement, la directrice vous a confirmé, il n'y a rien dans le dossier. Le dossier est vide, vous ne trouverez rien. De toute façon, on n'a même plus les dossiers, ils sont repartis. Donc, je peux vous dire qu'il n'y avait rien d'autre. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi je vous dis tout cela? Eh bien, tout simplement parce que je dirais que quelquefois, certains se disent « j'ai pas beaucoup de talent, mais j'ai pas mal de tard. J'ai pas beaucoup de talent, mais je vois tous les défauts que j'ai, je comprends pas, j'ai l'impression de ne pas être épanoui, de pas être... » Frères et sœurs, si vous avez fait la paix avec Dieu, si vous ne l'avez pas fait, la paix avec Dieu, faites-la. Faites-la aujourd'hui, dès aujourd'hui, faites-la. C'est bien de faire la paix avec Dieu. Mais si vous avez fait la paix avec Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Il y a quelque chose de plus que ce que la vie nous a offert ou nous a volé, de ce que les circonstances nous ont offert ou nous ont pris. Il y a bien plus que cela. Nous sommes enfants de Dieu. Ça signifie que le Saint-Esprit parle à notre esprit et nous avons reçu cet esprit d'adoption. D'ailleurs, il est dit un peu plus loin, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Waouh! Un héritage nous attend. Quelque chose nous est promis. Il y a quelque chose pour nos vies, il y a quelque chose pour nos âmes. Et quand je réalise cela, je me dis que souvent on a besoin de construire notre vie. Mes frères et sœurs, on a besoin de construire notre vie chrétienne aussi. On a besoin de bâtir notre vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement être sauvé et s'engager dans les eaux du baptême et on a fait l'essentiel et ça restera comme ça et on espère tenir le coup jusqu'à la fin de notre vie, même si c'est dans 70 ans, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une construction. C'est une construction. Chacun voit comment il a décidé de bâtir sur le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ et nous bâtissons dessus, mais forcément, et vous en conviendrez aussi, on a besoin de construire sur des fondations. Et notre fondement, notre fondation, c'est Jésus-Christ. Notre fondement, c'est Dieu. Notre fondement, c'est la résurrection de Jésus. Notre fondement, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Notre fondation est solide et gloire à Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que le projet, il est tout de même assez extraordinaire. Je ne sais pas si on peut dire les choses ainsi, mais on pourrait presque dire que dans cette nouvelle naissance, il y a quelque chose dans cet ADN qui est divin, miraculeux. Il y a vraiment quelque chose de prometteur. Il y a vraiment quelque chose qui va nous permettre de vivre de belles expériences avec Dieu. Alors le Saint-Esprit vous rappellera toujours à qui vous appartenez. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Ce n'est pas simplement parce que vous le lisez, mais c'est parce que le Saint-Esprit va parler à votre cœur. Il va parler à votre esprit et je prie de tout mon cœur que vous ayez soif de ce Saint-Esprit-là qui parle, ce Saint-Esprit qui communique la vie, ce Saint-Esprit qui rend la vie à ces ossements desséchés. Quelquefois, notre vie chrétienne n'a pas réussi, elle n'a pas été dans les directions que l'on souhaitait, il ne s'est pas passé ce qu'on attendait, et on est déçu, et on est frustré, et on se dit « j'ai dû manquer quelque chose ». J'ai dû rater le train. Au moment où il passait par là, j'ai dû regarder ailleurs, il y a quelque chose qui me trouble, c'est pas normal, j'ai raté ma vie. Non, frères et sœurs, l'action du Saint-Esprit peut encore faire le nécessaire ce matin. Amen. L'action de l'Esprit peut agir encore aujourd'hui. C'est là la volonté de Dieu. Et puis il y a un autre aspect, et là aussi, pardonnez ce mot, mais un activateur d'expérience. Romains chapitre 5 et verset 5, vous allez comprendre ce que ça signifie, même à partir du verset 3. Allez, verset 2, soyons fous. À qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est important pour nous de réaliser une fois de plus, et j'insiste là-dessus, à savoir que le Saint-Esprit peut susciter des réactions en chaîne. Des réactions en chaîne. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, d'un coup on se sent aimé, et face à l'épreuve, on dit « je ne vais pas craquer, je vais tenir ». Et quand on est dans l'épreuve, on va dire « Seigneur, je t'en supplie, aide-moi ». Un peu comme cet homme qui se levait le matin en disant « Bienvenue Saint-Esprit, on va travailler ensemble aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Il faut que tu sois mon ami à côté de moi. Il faut que tu m'accompagnes. Il faut que tu me soutiennes. Il faut que tu me parles. Il faut que tu me guides. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous guidera. Il vous enseignera toutes choses. Alors, j'en ai besoin aujourd'hui. Et au fur et à mesure de la journée, les expériences ont fait qu'il a tourné à gauche, il a tourné à droite et il a traversé l'épreuve. Il est toujours debout. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit peut nous permettre de vivre toujours avec Dieu, de plus belles expériences. J'en ai parlé aux jeunes hier, je regarde de ce côté-là, ils sont souvent par là, les jeunes. J'en ai parlé aux jeunes hier et je leur donnais le témoignage de cette personne qui, à un moment donné, a senti le Saint-Esprit parler au-dedans de lui. Vous avez des hommes dans l'Ancien Testament, tels que Samson ou d'autres. L'expression d'ailleurs est un petit peu triviale. Il nous est dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, a commencé à les agiter. Entendez par là, a commencé à travailler au-dedans d'eux. Mais à notre époque moderne, ça arrive encore. Quand on est visité par le Saint-Esprit, mais on sent presque physiquement les choses. Il se passe quelque chose au-dedans de nous. Ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas nécessaire, mais ça peut arriver. Il y a quelque chose qui brûle au-dedans de nous, il se passe des choses. Eh bien, je racontais l'histoire de ce petit garçon qui a senti la visitation de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il n'avait que 10 ans, 11 ans. Et puis plus tard, 15 ans, 18 ans, 20 ans, le Saint-Esprit a encore travaillé au-dedans de lui. Il le sentait la puissance de Dieu dans sa vie, et ça a duré jusqu'à sa mort à 79 ans. Donc pendant 70 ans, tous les matins, en quelque sorte, quand il se levait, il n'était pas seul, c'était comme son ombre qui ne le quittait pas. L'action du Saint-Esprit était là, mais parce qu'il l'a réclamé, parce qu'il l'a demandé. Dieu ne va pas faire des choses pour nous si on ne veut pas. Dieu ne va pas s'imposer à nous si on ne veut pas. Le Saint-Esprit ne va pas s'imposer à nous comme une évidence et une contrainte si on n'en veut pas. Mais par contre, si l'on est capable de dire « Viens Saint-Esprit et remplis-moi », d'ailleurs il y a des chants que l'on chante et qui signifient bien cela, « Viens Saint-Esprit, remplis-moi de ta vie », qu'ont fait les apôtres le jour de la Pentecôte, sinon de prier, sachant qu'ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Ne sachant pas ce que ça signifiait réellement, mais ils ont obéi à l'ordre et ils ont attendu et ils ont été remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue, il y a eu des manifestations spirituelles extraordinaires, ils ont été visités par Dieu. Et ceci, c'est quelque chose qui peut nous interpeller encore aujourd'hui. Regardez dans ce texte, je vous fais noter tout de même qu'on passe par avoir du courage, avoir l'envie de persévérer et triompher dans l'épreuve. L'épreuve, l'espérance et la victoire dans l'espérance. Tout ceci nourrit justement cet espoir que le Saint-Esprit continuera d'agir parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que n'est-on capable de faire, n'est-ce pas, par amour ? On est capable de faire des choses incroyables par amour, n'est-ce pas ? Je suis sûr que vous êtes capable de faire des choses vraiment belles par amour. Par amour, on se donnerait par amour. On mourrait s'il le fallait par amour. Eh bien, je note, et je vous le redis encore, je vous le recite, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et à cause de cela, l'action du Saint-Esprit fera que dans tout ce que l'on va expérimenter et vivre, il y a une bénédiction pour nous, mais il y a surtout un témoignage de la puissance de Dieu qui sauve, qui guérit, qui délivre et qui agit encore aujourd'hui. Amen. Alors, désirons véritablement vivre encore des expériences avec Dieu et laissons le Saint-Esprit nous conduire dans ces expériences-là. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, et au verset 16, il est dit ceci, concernant l'action du Saint-Esprit, « Afin
qu'il vous donne, que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je citais les 4 points tout à l'heure. Le Saint-Esprit est un témoin de notre vraie identité. Nous sommes co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu, un activateur d'expérience. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et on voit l'amour de Dieu qui nous fait triompher dans nos épreuves, mais c'est également le Saint-Esprit celui qui nous fortifiera pour le service. Il va vraiment vous fortifier dans le service de Dieu et ceci, c'est quelque chose de vraiment important à réaliser encore parce que servir, c'est pas facile. Servir Dieu, c'est pas évident. Dans certains contextes de vie, c'est même encore plus difficile. Nous, on est en France, c'est pas si difficile que ça que d'être croyant, mais croyez-moi, dans plein d'autres pays du monde, c'est beaucoup plus compliqué. C'est franchement beaucoup plus difficile de marcher avec Dieu et de simplement faire confiance à Dieu. Sauf que, eh bien, le Saint-Esprit est là. Quand je dis que servir, c'est pas facile, on pourrait parler de sacrifice, on pourrait parler de danger, on pourrait parler de peur, de perdre des choses et de beaucoup de pertes, on pourrait parler de découragement. Paul, parce que le texte vient d'une lettre de Paul, au chapitre 3 précisément, juste avant ce verset que nous avons lu au verset 16, dira « Je fléchis les genoux devant le Créateur, je fléchis les genoux devant mon Dieu ». Quand vous comprenez au détour des différentes interventions de Paul dans le livre des Actes et dans ses lettres, vous comprenez que Paul, c'est quelqu'un qui avait un fort tempérament. Vraiment un fort tempérament. Ce n'était pas du genre à se laisser décourager facilement. D'ailleurs, avant d'être chrétien, il était réputé pour être un homme violent. Il persécutait l'Église de Jésus-Christ parce qu'il était dans le judaïsme et d'ailleurs très engagé, et pour lui, tout ce qui était en dehors du judaïsme, c'était à combattre. Donc il a combattu toute forme de ce qu'il considérait comme hérésie, qui éloignait du judaïsme. Et c'est ainsi qu'il a ravagé l'Église. Le texte, dans le livre des Actes, nous dit qu'il ravageait l'Église. Donc le mot est fort tout de même. Il rentrait dans les maisons, il arrachait les gens avec violence, il les jetait en prison. Il était d'accord quand des chrétiens étaient assassinés, ça ne lui faisait rien. Imaginez un peu le caractère de cet homme. Quand Dieu l'interpelle sur la route de Damas, il est à cheval, il nous a dit qu'une grande lumière va éblouir toute la troupe qui est là et il va être précipité à terre. Il va se réveiller, il va se relever, troublé par cette expérience. Il y a du bruit, il se passe des choses et lui, il entend une voix. Dieu qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Jésus plus précisément. « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et lui, entendant la voix, va répondre. Il faut vous dire qu'à ce moment-là, il est complètement aveuglé. Mais il va rester aveugle pendant plusieurs jours. Mais là, c'est comme s'il est aveuglé par cette lumière. Il entend cette voix, il pense que c'est peut-être quelqu'un qui lui parle. Il dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» La Bible dit que tous ceux qui étaient là entendaient du bruit et ne comprenaient rien. Ne comprenaient pas le discours. Et Jésus va lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes, Jésus le mort, ressuscité, assis dans les cieux à la droite du Père, dans la gloire. » C'est ce Jésus-là qu'il persécutait au travers de l'Église. Et Jésus lui parle en disant « Je suis celui que tu persécutes. Le Seigneur que tu veux servir, tu es en train de le persécuter. » Et à ce moment-là, il a été convaincu. Et sa vie a changé. Ça a été, comme on disait hier avec les jeunes, le premier jour du reste de sa vie. Le premier jour du reste de sa vie. Et il a donné sa vie à Dieu et il a servi Dieu. Donc c'est quelqu'un qui était difficilement impressionnable, je pense. Et il en a vécu, Il a été persécuté à son tour, évidemment. Il a été lapidé, on l'a laissé quasiment mort, on l'a traîné hors de la ville pensant qu'il était mort. Et il est revenu à la vie. Les frères l'ont entouré, ont prié pour lui. Il y a sans doute eu une forme de résurrection extraordinaire. C'est quelqu'un qui a fait naufrage dans différentes traversées. C'est quelqu'un il y a eu de l'opposition, vraiment une vie difficile, tellement difficile. Eh bien, cet homme rugueux était capable de comprendre qu'il avait besoin d'être fortifié pour le service. Alors très régulièrement, il fléchissait les genoux devant Dieu. Il se mettait à genoux devant Dieu et il demandait à Dieu de l'aide. Paul, le combattant, fléchit les genoux. Parce que vous voulez que je vous dise, la seule envie, mais ça ne suffit pas toujours. C'est pas vrai ? J'ai vraiment envie que les choses changent. Ça ne suffit pas toujours pour que ça change. Le seul courage, ça ne suffit pas forcément. La seule volonté, c'est pareil.
Ça ne suffit pas toujours. À un moment donné, la vie chrétienne, elle est surnaturelle. Vous saisissez? Elle ne peut pas être que naturelle. Ce n'est pas avec mes capacités, mes forces que j'y arriverai. Il faut que ça vienne d'ailleurs. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que le Saint-Esprit vienne et agisse en nous pour nous fortifier. Sinon, on ne tient pas debout face à l'épreuve et la difficulté. Mais il n'y en a pas un qui tiendra. On finira par s'écrouler. Si ce n'est pas en un instant, ce sera au bout d'1 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 15 ans, au bout de 30 ans. On va craquer, forcément. Mais si le Saint-Esprit fortifie notre être, eh bien on tiendra le coup jusqu'au bout. Tiendra le coup jusqu'au bout. C'est exactement ce que l'on voit dans cette expression que l'apôtre Paul utilise afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce compagnon de tous les jours qui va vous dire chaque instant « Hé, courage, ne te laisse pas décourager. Hé, pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Hé, tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi, il t'accompagne, on est là. On est là. » Et oui, on a besoin de l'entendre quelquefois, n'est-ce pas? Entendre la voix de Dieu, parler à nos cœurs et nous rassurer en disant « Ne crains pas, je suis là, ne crains pas, je t'accompagne, ne crains pas, je suis à tes côtés et je te fortifie. » D'ailleurs, dans le livre des psaumes, souvent, des textes comme ça sont dits « Tu me soutiens par ta droite triomphante. Tu renouvelles mes forces. Quand tu es avec moi, je m'élance sur une troupe en armes et je n'ai pas peur. » Le Saint-Esprit est là, frappe à la porte de nos cœurs encore. Combien de fois on l'a dit cela? Si ce n'est pas 100 fois, on ne l'a jamais dit. Combien de fois on l'a dit? Il frappe à la porte de nos cœurs pour nous renouveler, pour nous fortifier. Alors, oubliez vos résistances si c'est possible, et je le crois, et abandonnez tout entre les mains de Dieu. Le 4e point, et je conclus avec cela, en vous rappelant, et ça c'est aussi tellement important, le Saint-Esprit vous soutiendra dans toutes vos batailles. Chapitre 8, verset 26 de l'Épître aux Romains. De même, aussi, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand je suis coincé, quand j'ai plus de mots, quand je ne sais plus quoi dire, quand je suis face à une bataille et il me vient le découragement en disant « Que faire ? Malade du cancer, stade terminal, que faire ? En dépression depuis 20 ans, que dire ? En souffrance, des douleurs chroniques, ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Et je me tiens en prière, comme vous avez l'image à l'écran, et je dis que le feu du Saint-Esprit vienne, que la puissance de l'Esprit vienne, et qu'il renouvelle ma prière et qu'il renouvelle mes forces, parce que, heureusement, que le Saint-Esprit est là, et heureusement qu'il nous permet de prier par l'Esprit. D'ailleurs, un peu plus loin dans la lettre aux Corinthiens, relisez 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14. Il y a l'action du Saint-Esprit dans la famille de Dieu, dans l'Église. Eh bien, il est dit que quand je prie par l'Esprit, mon intelligence demeure stérile. Quand je prie par l'Esprit, mon intelligence demeure stérile. Quand je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Mais quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Et quand je parle en langue, je dis des choses que je ne comprends pas. Mais ça peut être une prière que le Saint-Esprit est en train de formuler, parce que moi, j'en suis complètement incapable. Je ne sais pas quoi dire. Alors à ce moment-là, je parle en langue. Et l'Esprit de Dieu vient au secours de ma faiblesse. Et c'est lui qui intercède à ce moment-là. Vous vous rendez compte ? C'est lui au travers de nous. C'est lui au travers de moi. C'est lui en moi. C'est pas lui ailleurs, c'est pas lui à côté, c'est pas lui chez le voisin, c'est pas lui dans une autre église, c'est lui en moi. Et ceci ne tient qu'à nous, évidemment. Est-ce que je veux que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables en utilisant ma bouche ? Est-ce que j'accepterais qu'il m'utilise simplement pour que ma prière soit plus efficace ? Finalement, quand notre intelligence demeure stérile et qu'on est en prière ou qu'on est en train de louer Dieu d'ailleurs, parce qu'on peut louer par l'Esprit aussi, le texte dit « Je loue avec mon intelligence, avec mes mots, comme les chants qu'on chante en français, mais je peux louer Dieu en langue, je peux louer Dieu avec des mots que je ne comprends pas. C'est comme si je parlais en langue, mais c'est mélodieux, c'est en musique. » Ça peut arriver. 1 Corinthiens nous l'explique cela. Mais ça signifie que mon intelligence est stérile, ce n'est pas grave.
Parce que l'Esprit de Dieu qui m'habite, je sais qu'il fait et qu'il dit de belles choses. Et tout ceci, je le sens. Tout ceci, je le ressens. Et tout ceci me fait du bien. Je ne peux pas quitter un moment de prière où j'ai prié avec mon intelligence complètement stérile, parce que je ne comprends pas ce que je dis. Je ne peux pas quitter un de ces moments-là sans en sortir apaisé, heureux, satisfait, réjoui, fortifié, parce que ça, c'est le gage de la présence de Dieu. On a besoin d'être encouragés, frères et sœurs, et prions plus, d'ailleurs par notre esprit que par notre intelligence, d'ailleurs, et on évitera de se tromper, on évitera de s'égarer, et on évitera de dire des inepties, parce que quelquefois, quand on prie, on dit des choses un peu étranges, on dit des choses bizarres, quelquefois on dit même des choses qui sont un non-sens. Seigneur, merci parce que tu es capable de guérir, je crois que tu es capable de guérir et je crois même que tu fais ce que tu veux. Alors on ne sait plus si il voudra pas, enfin c'est pas très précis tout ça. Non, Dieu est capable d'agir, Dieu est capable de sauver, Dieu est capable d'intervenir. Et si je ne suis pas capable de le dire avec mes mots, le Saint-Esprit ne se trompera jamais. Frères et sœurs, être conduits par l'Esprit, c'est bon. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est bon. Être visité par Dieu, c'est bon. Dieu dira à l'évangéliste Philippe, le Saint-Esprit parlera à l'évangéliste Philippe, je peux vous lire, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 29, il est dit ceci, chapitre 8, verset 29, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char qui arrive. » L'Esprit, le Saint-Esprit a parlé à Philippe. Et quand il a entendu cette voix intérieure, j'imagine, il a dû se dire, il ne s'est pas dit, mais qui me parle ? Non, il avait l'habitude que le Saint-Esprit lui parlait. Peut-être que la première fois que le Saint-Esprit va vous parler, vous allez dire, mais qui me parle ? Pas grave, vous prendrez l'habitude. Le Saint-Esprit peut parler à nos cœurs. Et là, l'Esprit lui a dit, va près de ce char, parle à cet homme, ce ministre éthiopien, parle-lui de la grâce de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Et cet homme a rencontré Jésus, il a été sauvé. Un peu plus loin, au chapitre 11, c'est l'apôtre Pierre qui est rentré dans une maison, la maison d'un, on les appelait des païens, c'est-à-dire d'un non-juif, Corneille. Mais pour y aller, ça n'a pas été simple. Sauf que, parce qu'il y avait des réticences en lui, j'y vais pas, je ne rentre pas dans la maison de païens. Mais la Bible dit que l'Esprit me dit, c'est Pierre qui rend témoignage, le Saint-Esprit me dit de partir avec ces gens qui sont venus me chercher sans hésiter. Voilà pourquoi j'ai été dans la maison d'un païen. Quand les autres l'ont su, ils n'étaient pas contents, hein. Ils l'ont disputé en disant « mais qu'est-ce que tu as fait ? Il ne fallait pas y aller, etc. » Alors il les a tous mis d'accord. « Écoutez, ce n'est pas moi qui ai voulu le faire, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. » Et tout le monde a dit « ah, ok, si c'est le Saint-Esprit, il ne se trompe pas. » Donc, pas de problème. Vous voyez, le Saint-Esprit peut nous faire des choses qu'on n'a jamais fait avant et nous fait comprendre des choses. L'apôtre Paul va vers Jérusalem, c'est la dernière fois qu'il se rend vers Jérusalem. Et il nous est dit qu'alors qu'il est en route, le Saint-Esprit l'avertit. Le Saint-Esprit lui parle dans le livre des Actes au chapitre 20, au verset 23, il dit ceci, « De ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Alors quand il a dit ça à ses interlocuteurs, les interlocuteurs lui ont dit « Ne va pas à Jérusalem, puisque tu vas avoir des épreuves. » Non, le Saint-Esprit lui disait « Tu vas à Jérusalem, il faut que tu y ailles. Mais ça ne va pas être facile. » Et il va leur dire « Ne me faites pas de la peine. Le Saint-Esprit me demande d'y aller, ne pleurez pas. Je dois y aller. » Quelque temps plus tard, un prophète du nom d'Agabus viendra, va prendre une ceinture, va se lier avec la ceinture en disant « Celui à qui appartient cette ceinture sera lié et emmené captif. » Et ça s'adressait à Paul. Et Paul est averti de ce qui va arriver. Mais Paul est confiant parce qu'il sert Dieu. Et je pourrais vous en donner encore plein d'autres de témoignages comme ça. Je termine juste avec celui de Pierre et les musiciens remontent sur la scène. Je voudrais qu'on chante et je vais vous lancer un appel dans un instant. Et je voudrais que vous soyez sensibles à ce que Dieu veut faire pour vous ce matin. Dans le livre des Actes au chapitre 4, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont prié pour un malade. Ce malade a été guéri, c'est un paralysé. Il s'est relevé droit sur ses pieds. Nous n'avons rien, pas d'argent, pas d'or, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme a été guéri. Quelque temps plus tard, ils parlent de Jésus-Christ, ils annoncent Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem et on les arrête, on les interpelle, on les amène devant le tribunal. Et on va leur dire, mais pourquoi vous parlez de Jésus à tout le monde ?
Pourquoi vous enseignez le christianisme tout autour de vous? Nous sommes à Jérusalem, nation juive, c'est le judaïsme. On n'a pas à entendre parler du christianisme. Et il nous est dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, instantanément rempli du Saint-Esprit, il ne l'avait pas prémédité, il ne l'avait pas préparé, il n'y avait pas un texte écrit. À ce moment-là, il est rempli du Saint-Esprit et il va leur annoncer, à eux également, pourquoi il faisait cela et la personne de Jésus. Et vous savez, c'était quoi la conclusion? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont été avec Jésus, c'est ce qui a fait la différence. Mais Jésus n'est plus là. Sauf que l'autre, lui-même, l'autre Jésus, le Saint-Esprit, il habite en eux. Et ça fait encore la différence. Ce qui fera la différence, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous.